Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? On va regarder ça avec le tarot. Pour savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer, quel est le point qui demande le plus aussi votre attention. Qu'est-ce qui en ce moment est le plus important pour vous? Première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité et quatrième possibilité. Regardez ces cartes et choisissez. L'une d'elles est pour vous. Vous pouvez d'ailleurs, si vous avez envie, en prendre plusieurs. Mais celle qui attire votre regard en premier lieu, celle qui vous rend curieux en premier instant, c'est la carte la plus importante pour vous. Prenez au hasard si vous avez du mal à choisir, vous inquiétez pas, c'est pas un choix de vie, c'est juste un choix du moment. Et dans le moment, tout a les caractéristiques du moment. Donc vous ne vous trompez pas, vous avez le tirage dont vous avez besoin. C'est parti, je commence tout de suite. Dans la description, les minutes pour chacune des possibilités. Le plus important pour vous en ce moment. Si vous avez choisi le premier tirage, la lune est ressortie. En ce moment, c'est important de faire face à vos problèmes, à vos difficultés. Ne pas vous cacher des émotions qui sont fortes. Vous devez vivre vos émotions jusqu'au bout. Qu'elles soient agréables ou désagréables, elles sont là, c'est comme ça. Acceptez-les, vivez-les. S'il y a des choses en ce moment difficiles dans votre vie, vous devez les regarder en face et vous en occuper. Le moment n'est pas bon pour se cacher, pour remettre les choses à plus tard, pour les donner aussi à quelqu'un d'autre. C'est votre vie, vous en êtes le seul roi, le seul responsable, la seule personne qui peut changer cette vie, la modeler, l'arranger quand vous en avez envie, quand ça vous chante. Donc c'est le moment de le faire. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition avec la lune. Cette intuition en ce moment est très très forte. C'est même pas une intuition, quoi. Vous savez des choses, vous les savez, c'est pas une petite voix, c'est une certitude pratiquement. Ou une inquiétude. Toutes ces sensations, le mieux c'est de les écouter, de les suivre, suivre votre voix intérieure. Et de regarder en face tout ce que la vie vous propose, parce que ce n'est pas pour rien. Et en le faisant, vous allez améliorer votre état, vous allez améliorer également les choses qui se mettent sur votre chemin. Voilà ce qui en ce moment est le plus important pour vous. Deuxième tirage. La tempérance. Si vous avez choisi ce deuxième tirage, le plus important pour vous, c'est d'avoir entre guillemets, une hygiène de vie très équilibrée. Vous avez besoin de travailler, de vous reposer, de parler avec des gens, d'avoir des hobbies, d'avoir une vie spirituelle, d'avoir un certain apprentissage pour vous cultiver, pour évoluer. Vous avez besoin de tout ça. Le plus important maintenant, c'est de trouver cet équilibre-là et c'est de faire assez. Attention à ne pas faire trop peu et de ne pas faire trop. Il faut trouver un bon équilibre. C'est aussi un très bon moment pour vous réconcilier avec des gens avec qui vous avez besoin de vous réconcilier, vous avez envie de vous réconcilier. Et surtout vous réconcilier avec vous. Parce que les plus grands conflits, les plus grandes incompréhensions se passent toujours avec soi avant d'être, on va dire, vécues avec les autres et projetées sur les autres. D'abord, c'est en soi qu'on les ressent. Donc c'est très important d'accepter vous-même tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous changer, vous avez vous une seule fois pour une seule vie maintenant. Donc pas la peine de regarder à droite à gauche, ça ne vous servira à rien, enfin clairement ça ne changera rien. Par contre, vous connaître, vous réconcilier avec vous-même, accepter que vous avez des points faibles et des points forts, et accepter aussi de les utiliser tels qu'ils sont, ça va faire votre force, ça va faire votre grand équilibre et certainement rendre votre vie très 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 heureuse. Voilà pour le deuxième tirage. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment, selon le troisième tirage? Le 5 de bâton.
votre ambition, il faut la suivre, même si parfois c'est compliqué, même s'il y a des gens qui disent que c'est pas bien ou que vous ne devriez pas le faire. Le plus important maintenant, c'est d'aller au bout de vos idées, au bout de vos envies. Ça peut être des envies dans l'entrepreneuriat, ça peut aussi être des idées dans les relations. Peut-être que vous voulez forcément, je sais pas, avoir un enfant et que en ce moment le partenaire que vous avez ne veut pas d'enfant et vous vous dites ok, peut-être que je vais trouver une conciliation ou me trouver là-dedans, accepter mon sort. Si vous avez ce genre d'idée, attention. Avec le 5 de bâton, c'est très très important de faire passer d'abord ses idées avant celles des autres, de suivre votre chemin avant de penser aux autres. Encore une fois, vous avez une vie, c'est la vôtre, et vous êtes né seul. Et à un moment donné, vous ne serez plus là. Et ce moment où vous disparaissez, vous allez aussi être seul. Même s'il y a des gens autour de vous, vous le vivez en vous, vous le vivez seul. Et si entre les deux moments, vous donnez toute votre énergie, toute votre fougue et toute votre joie de vivre à quelqu'un d'autre, vous suivez les lois des autres, la vérité des autres, ce que pensent les autres, n'importe qui, vos parents, la relation n'importe qui, vous risquez de passer une vie profondément malheureuse, profondément perdue et frustrée, parce que ça ne vous ressemble pas. Donc c'est très très important d'aller contre les gens qui sont contre vous, tout simplement. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas ce que vous faites, qui n'est pas d'accord avec ce que vous êtes, ça ne vous regarde pas. Ça, c'est leur vie, leur avis, tout le monde a le droit d'avoir le sien, mais vous, c'est important de vous battre pour vos rêves, de vous battre pour la réalisation, votre réalisation. Ça ne veut pas dire entrer en conflit avec quelqu'un. Ça veut dire faire le maximum pour ça. Faire le maximum pour que ces murs qui se dressent devant vous soient balayés. Et bien sûr, il y en a, on ne va pas se mentir, il y a des murs dans notre vie. Ça arrive. Mais c'est une vie. Et nous, on est forts. Et c'est pour ça qu'on nous donne toutes ces épreuves, parce qu'on peut les dépasser. C'est pas quelque chose d'infaisable pour nous. C'est très très important pour vous de savoir quels sont vos buts et de les poursuivre maintenant. Et on va continuer avec la dernière possibilité. Quelle est en ce moment la chose la plus importante pour vous? Le 2 d'épée. Trouvez une sortie à votre dilemme. Le mieux, c'est de ne pas rester avec un dilemme sur les mains, d'hésiter entre deux, de tout le temps entrer en discussion, en conflit avec des forces qui sont les mêmes que vous ne pouvez pas battre. Il faut trouver une troisième solution. Notre esprit, parfois, il est très obtus. On a l'impression que c'est comme ça et pas autrement. Et ça nous arrive de ne pas avoir toute la grandeur et la splendeur des possibilités que l'on a dans la vie. Des aides que l'on reçoit, parce qu'on ne fait pas tout. Beaucoup. Et du fait de l'aide qu'on reçoit. Les arbres travaillent pour nous pour qu'on ait de l'air. C'est pas notre travail, le fait qu'on a de l'air. Et pourtant, quelle aide! Le fait que dans la terre, il y a des vers qui font des trous partout et qui laissent l'air entrer, fait vivre tout l'écosystème. Et c'est pas nous qui le faisons. Ainsi aussi énergétiquement, il y a des choses que l'on ne fait pas. Notre métro qui arrive à l'heure, le bus qui nous amène exactement là où on voulait et même mieux que ce que c'était prévu. Le fait de trouver le produit qu'on ne pensait même pas retrouver. Tout ça, ce sont des aides. Ce sont des aides concrètes. Elles sont là tout le temps. Si on ouvre les yeux, on les voit. Mais notre esprit, comme je l'ai déjà dit, peut être obtus. Il peut être fixé sur un dilemme et il ne voit plus rien autour de lui. Il est tellement fixé sur ce dilemme qu'il en est malade, qu'il se blesse avec ça. Mais ouvrez l'horizon et regardez. Ce dilemme-là doit être dépassé. Si vous avez des choix, si vous doutez, il faut dépasser à un moment donné ces doutes. Comment? En faisant. En faisant soit l'un ou l'autre, mais le mieux c'est de trouver une troisième solution. Parce que si les deux vous font trop hésiter, c'est peut-être que ce ne sont pas les bonnes, ni l'une ni l'autre.
Dans tous les cas, n'essayez pas d'aller contre l'avis de quelqu'un, de prouver quelque chose à quelqu'un, de changer quelqu'un, d'agir sur quelqu'un. Toutes ces choses-là ne marchent pas. C'est hors de notre pouvoir que d'avoir une influence sur les autres véritable. On en a une seulement s'ils le veulent bien. Donc si déjà ils s'étaient disposés, si déjà ils en avaient envie. Tout le reste, c'est pas de notre ressort, donc vaut mieux ne pas prouver quelque chose, comme dit, ne pas agir sur quelqu'un, mais agir sur soi et régler ce dilemme en soi. Ça, en ce moment, c'est le plus important pour vous. Et peut-être, ouais, trouver une solution qui va être bonne pour vous, bonne pour tout le monde, à laquelle vous n'avez pas encore pensé, et qui va enfin apaiser votre esprit. Parce que vivre dans un tumulte perpétuel, dans cette bataille perpétuelle aussi à l'intérieur, c'est compliqué. Il faut trouver un moyen d'allier. Si ce conflit se trouve en vous surtout, parce que s'il est avec quelqu'un, c'est plus simple. Mais quand il est en soi, il faut trouver le moyen d'allier. Ce moyen-là existe. Mais pour ça, pour trouver ce moyen, n'essayez pas de réfléchir logiquement. Être humain, nous ne sommes pas logiques, rien de logique dans nous, rien de logique dans ce que l'on raconte en réalité. Donc détachez-vous du bon sens et de la logique, cherchez dans d'autres domaines et vous trouverez toutes vos réponses. J'en ai terminé pour ce tirage des 4 possibilités. J'ai terminé ainsi notre thème, j'espère qu'il a été intéressant pour vous. Moi je l'ai trouvé très intéressant, dites-moi votre avis. Comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.